Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Pierre Mignard, 1618-1680, portrait de Louise Renée de Pédanquette de Keroual, accompagnée d'une jeune suivante inidentifiée. National Portrait Gallery, London. Le roi Louis XIV, que l'on appelait familièrement en son temps le Roué, se sachant surveillé, depuis sa plus petite enfance, par toutes sortes de fâcheux, jugea bon, sitôt son pouvoir affermi, de s'entourer de deux célèbres cryptologues. C'est peut-être cela qui lui permit d'atteindre le plus long règne que le roi n'ait jamais atteint, 72 années consécutives, de l'âge de 5 ans à l'âge de 77 ans. Non, monsieur. Vous riez, écrivez qu'elle a ri. Record toujours à battre aujourd'hui d'ailleurs. Merci aux deux cryptologues de génie, Antoine Rossignol, 1600-1682, et son fils Charles Bonaventure, qui créèrent le grand chiffre et le petit chiffre destinés aux messages ultra secrets. Réputé incassable, le grand chiffre le fut en effet pendant presque 3 siècles, jusqu'en 1890. En surplus de ces deux cadors du cryptage, dont le talent a rarement été égalé depuis, Louis XIV s'entoura aussi de quelques soutanes furtives, à l'exemple de celle qu'avait engagée en son temps Catherine de Médicis, l'habit ecclésiastique étant réputé abriter de nombreux secrets sans jamais les ébruiter. Et il s'entoura aussi de femmes séduisantes, comme avaient su le faire ses mentors, les cardinaux de Richelieu et de Mazarin. Prends bien garde, ma fille, à ce que tu diras. C'est presque par hasard que le roi Soleil rencontra celle qui allait devenir son espionne la plus célèbre, Louise Renée de Pédanquette de Keroual. Cette dernière, que Saint-Simon considérait comme une aventurière exotique, tint ce rôle pendant une bonne quinzaine d'années, et avec beaucoup de brio, autant le dire tout de suite, communiquant régulièrement à Versailles des renseignements essentiels sur le royaume d'Angleterre, faux ami bien connu, toujours prompt aux petits coups tordus. Louise Renée de Pédanquette de Keroual, plus connue comme Louise de Keroual, est née en 1649, au château de Keroual, donc près de Brest. Elle est la fille de Guillaume de Pédanquette de Keroual et de Marie de Pleuc. Les Pédanquette, patronyme qui signifie bout du bois en breton, sont originaires du Léon. Les Pleuc sont une branche des Kergolais, issue des comtes de Poher. Deux illustres familles donc, mais dont les revenus n'étaient plus du tout en adéquation avec leur rang. Louise suit donc des études modestes au couvent Sainte-Ursule de Lesneyen, jusqu'à ce qu'un cousin du roi, le duc de Beaufort, la remarque. C'est en votre faveur. En 1669, à 20 ans, le bel âge pour arriver à Versailles, elle y arrive donc sous la houlette tempétueuse du cousin Beaufort. Son bel âge et son minois la font immédiatement remarquer par Louis XIV, dont la favorite officielle est alors la duchesse de la Vallière. Pourvu donc, plus qu'il l'était de raison, Louis XIV eut alors un réflexe de monarque. Plutôt que de faire de Louise Renée son énième maîtresse, et bien que sans doute l'envie ne lui en manqua pas, il jugea qu'elle lui serait beaucoup plus utile dans les affaires de la diplomatie, auxquelles son rang lui donnait presque naturellement accès. Exactement comme elle le désirait, Louise Renée, dès sa première entrevue avec le roi, obtient d'entrer au service de Madame. Au contact de Madame, Louise Renée perd vite ce qui lui restait de réserve provinciale et apprend en un trimestre à peine de quel bout de bois, breton ou pas, on se chauffe à la cour de Versailles. Ce que j'en fais. Diantre. À peine 1 an après son arrivée à Versailles, voyez comme les choses vont vite pour elle, à la suite de Madame, que le Roué a chargé d'une mission diplomatique auprès de son frère, le Roué d'Angleterre Charles II, elle embarque pour l'Angleterre. Allez hop! Le
Le roi d'Angleterre, Charles II, oui, c'est bien le numéro précédent de l'actuel, qui n'a pas vu sa sœur depuis 9 ans, l'accueille avec tous les égards dus à son rang, mais aussi avec méfiance et peu de grâce, se demandant ce qu'elle peut bien lui vouloir après toutes ces années passées en France, royaume pour lequel il n'avait aucune sympathie. Lors de cette somptueuse soirée d'accueil qu'il donne pour sa sœur au château de Douvres, il ne lui cache pas qu'il n'est pas dupe. Madame joue la sotte, ce qu'elle savait aussi très bien faire, mais remarque l'intérêt de son frère pour sa dame de compagnie, la rafraîchissante Louise. Et c'est ainsi qu'en la poussant très fort du panier sous le nez de son frère, elle finit par obtenir, dans l'ordre, 1. La signature du traité de Douvres, elle était venue pour ça, soit dit en passant, qui rapprochait les deux royaumes. 2. La conversion de Charles II au catholicisme. 3. La fourniture de soldatesque à Louis XIV dans son combat contre les Hollandais, en échange de quoi ce dernier s'engageait à lui verser une rente annuelle de 200 000 livres, environ 2 600 000 euros d'aujourd'hui tout de même. Diantre. Mais en réalité, tout cela devait beaucoup à la présence virevoltante de sa nouvelle dame de compagnie que Charles II ne quittait pas un seul instant du regard. Ainsi, lorsqu'en remerciement des cadeaux reçus, Madame proposa à son frère de choisir un bijou dans sa cassette personnelle. Oh, écoutez, monsieur mon frère, qu'il vous sait de choisir un bijou dans ma cassette. C'est bien le moins qu'elle pouvait faire. Elle chargea Louise Renée de le lui remettre. À ce moment-là, Charles II posa sa main sur celle de Louise et dit publiquement en français, dans le texte, devant une foule de courtisans éberlués, « Voilà le seul bijou que je désire. » L'amour vous tient au cœur de bon matin. Waouh! De retour à Versailles, après ce premier sans faute diplomatique, qui ne lui avait coûté que la peine d'apparaître et de mettre sa main dans celle de Charles II, enfin, c'est ce qu'on dit, la jeune fille, effrayée, aurait émis le désir de rentrer au couvent. Louis XIV, fin stratège, l'en dissuada immédiatement et la remit illico presto sur le chemin du premier bateau pour Douvres. Non mais des fois, on ne va pas au couvent quand on est aussi doué pour les affaires. Les trompettes de sa gloire. À son arrivée à Douvres, Louise Renée est attendue cette fois comme une véritable reine. Elle est logée dans un immense appartement du palais de Whitehall, où le roi d'Angleterre vient lui faire sa cour tous les soirs. Louise connaît parfaitement les impératifs de sa mission. Séduire Charles II, mais alors à donf, et lui soutirer un maximum de renseignements. Et c'est donc par un soir pluvieux et déjà glacial d'octobre 1671, alors qu'elle a 23 ans, lors d'une réception donnée par la comtesse d'Arlington, en présence du roi et de nombreux gentilshommes, que le roi va finalement, enfin, faire la connaissance intime de la belle Louise, avec laquelle rien de moins qu'un faux mariage est organisé immédiatement sur place. Devenue officiellement maîtresse du roi d'Angleterre, Louise Renée est dès le lendemain nommée demoiselle d'honneur de la reine Catherine, afin que le roi puisse, selon une tradition anglaise bien établie, visiter sa maîtresse pendant qu'il voyait son épouse. Immédiatement informé par son ambassadeur que son agent, la belle Louise, avait enfin consommé et que son pouvoir allait croissant sur le roi Charles, Louis XIV commença dès lors à recueillir, par rapport hebdomadaire, les secrets les mieux gardés de l'Angleterre. Et cela dura pendant 15 années. Forte de cette royale relation, en 1672, Louise donne naissance à un garçon, Charles Lennox, fils illégitime de Charles II, qui l'élève dignement au rang de 1721, une importante partie de son immense fortune dans les investissements hasardeux qu'elle avait faits auprès de son ami, le banquier Laas, le véritable Madoff de l'Ancien Régime. Lady Diana Spencer, un temps princesse de Galles, était l'une des descendantes directes de Charles Lennox, duc de Richmond, le fils que Louise de Kerwal avait eu avec le roi Charles II. Mais le plus amusant est que la descendance de Louise, toujours par Charles Lennox, compte aussi Camilla Parker Bowles, actuelle reine Camilla, Sarah Ferguson, l'Aga Khan, par sa mère Johann Yard Bowler, et Jane Birkin. Ces Anglais vraiment...